Aujourd'hui, on vous parle des problèmes et des limites des to-do list. Putain, les to-do list, c'est quelque chose, entre guillemets, qui est vanté par tout le monde et en même temps décrié par tout le monde. Premier problème, c'est avoir trop de to-do list partout. Le risque, c'est de rester bloqué devant sa to-do list sans agir. Un peu comme devant une feuille blanche finalement. On est déconnecté de la réalité en fait. On se dit ah bah je veux faire ci, je veux faire ça. Ouais mais tu vas le faire quand mec? Non, mais en fait, tu vois, il est marqué 5000 mètres carrés sur le site internet et en fait, il y a deux pièces. Ouais, ouais. J'étais un petit peu. Ils ont compté les parois verticales aussi. Non, ouais, Chaque lundi, Systemator vous délivre des retours d'expérience, de l'inspiration et des conseils pratiques pour aider les entrepreneurs à développer leur créativité, leur productivité et leurs revenus. Vous venez d'activer le Systemator. Installez-vous confortablement dans votre nouvelle vie de créateur. Bienvenue dans Systemator, le podcast qui essaie de cocher un maximum de cases en un temps record. C'est Seb de Soloto.fr et Wesley de wesleyjoachim.com. Salut Wes. Salut Seb, salut à tous. Aujourd'hui, on vous parle des problèmes et des limites des to-do list, ces fameuses feuilles volantes qu'on a un peu partout sur notre bureau ou de manière informatisée dans 4 logiciels différents. S'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, hein, moi c'est un peu ma vie. Et on va vous proposer du coup qu'est-ce que vous pouvez faire à la place. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir créer des listes de tâches à faire, de choses à faire interminables pour se sentir un peu productif avec le petit shot qu'on a lorsqu'on coche la petite case, tu vois, avec le petit bruit même si vous utilisez une application. Mais dans la pratique, on peut souvent se sentir un peu stressé et finalement peu productif en voyant notre to-do list. Et c'est un peu le problème avec la création des listes, c'est qu'il n'y a pas de priorité dans ce qu'on doit faire et dans les tâches qu'on doit exécuter. Ouais, exactement Seb. Qui doit remonter en top to-do list pour les auditeurs de Bah écoute, Systemator, pour certains en tout cas. ouais, nous mettre 5 étoiles ou un avis sur la plateforme de podcast de leur préférence. On pense notamment à Apple Podcast, mais on ne fait pas de favoritisme. N'hésitez pas à interagir avec nous aussi sur YouTube et sur notre site web systemator.tech. Nous avons mis en place un chat Discord. Donc, vous êtes les bienvenus. Eh bien, c'est parti. Alors Wesley, quels sont les problèmes les plus fréquents avec les to-do list? Les to-do list, c'est quelque chose, entre guillemets, qui est vanté par tout le monde et en même temps décrié par tout le monde. Mm. Est-ce que tu nous parlais un peu de ça? Ouais, c'est vrai que c'est une sacrée problématique. De toute façon, même la productivité en général, il y a tellement de points à aborder. Mais là, aujourd'hui, on va aller à l'essentiel. On va essayer d'être nous-mêmes efficients dans ce contenu. Et moi, j'ai listé 4 problèmes et plus un. En fait, le dernier, c'est un regroupement de plusieurs problèmes liés aux to-do list. Le problème numéro un des to-do list, c'est que on a tendance, comme tu l'as dit, à en avoir partout, dans tous les sens, des feuilles volantes aux applications digitales. Et le risque de ça, c'est qu'on va s'éparpiller. On va perdre du temps aussi, de l'énergie à aller chercher des informations à droite, à gauche, et forcément de la concentration. Euh, c'est vraiment le problème numéro un. C'est j'ai tout ça à faire, j'ai une idée et je la note là où, ce qui est déjà un bon réflexe de noter nos idées ou ce qu'on a besoin de faire, envie de faire, mais on va les noter n'importe où. Et la solution, ça va être de choisir un seul outil et de s'y tenir. Ça va être de centraliser au maximum les informations. Euh, c'est un peu comme si vous achetiez des produits, vous allez en course et que vous mettiez vos produits alimentaires partout dans l'appartement, mais vraiment de manière random. Bah, c'est un peu ce qu'on fait en fait quand on a des to-do list partout. L'idée, c'est de ranger les choses à un seul endroit dans la cuisine et on sait qu'il y a 3 placards et 4 tiroirs et le frigo et c'est tout à cet endroit-là. C'est une bonne comparaison. Je pense qu'on va partir sur cette métaphore pour aujourd'hui de voilà, des produits alimentaires dans la cuisine avec différentes dates de péremption aussi. Parce qu'on va parler juste après de la hiérarchisation des priorités. Mais voilà, ça c'est la première info. Premier problème, c'est avoir trop de to-do list partout. Et nous, ce qu'on recommande avec Seb, c'est d'utiliser un seul outil. On pense notamment à Notion, qui est Mm. l'outil sur lequel on bosse notamment pour préparer les templates de nos épisodes Systemator. Mais même toi, Seb, tu l'utilises avec tes équipes. Ouais, nous C'est on super utilisait pratique. un système de sprint Ouais. qui est géré par entre guillemets un sprint master qui est mon collègue Axel qui va en gros va faire en sorte de ouvrir les sprints, clôturer les sprints et va avoir cette rigueur de ben challenger sur les tâches qu'on fait. Et voilà, du coup en fait donc on paye pour tous les membres de l'équipe. Actuellement on est quatre et on va pouvoir du coup tout régulièrement faire un point sur toutes nos tâches et tout est noté dessus. On a trois colonnes un peu sous forme d'un Trello
qu'est-ce qui est commencé, qu'est-ce qui est en cours et qu'est-ce qui est complété. Mmh mh. Et nos sprints vont durer 2 semaines. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, on a un objectif global pendant les 2 semaines. Et puis, ça nous permet de tout centraliser. Donc, tu vois, en une vue, j'ai les objectifs de tous mes collègues, les tâches sur lesquelles ils sont en train de Mmh faire, mh. ce qu'ils n'ont pas encore commencé, ce qu'ils ont fini. Et puis, on a des réunions 2 par semaine qu'on appelle les Sommel points. Hein, vous savez, un petit peu les coulisses, Cool ça. euh, qui sont des réunions très courtes de 15 minutes où l'idée c'est de dire ok, j'ai fait ça, j'en suis là et tel truc, j'ai besoin d'une réunion parce que je suis bloqué. OK. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Alors il y a Notion, on vante beaucoup les mérites de cette application, mais vous avez évidemment, son concurrent Evernote qui est très bien aussi. Il y a des gens qui utilisent Trello, il y a des gens qui utilisent Asana, j'ai entendu parler de Monday, je vois les pubs sur YouTube. Ouais, Il puis y a il y en a des plus simples aussi, il y a il y a Wunderlist qui est Wunderlist, il y a gratuit. Todoist aussi, je crois Mhm. qui est payant, mais enfin non, qui est gratuit et après il y a une version payante. Ouais. Donc il y en a plein. Moi, si j'ai un truc à dire, c'est encore une fois, faites en sorte d'avoir le minimum d'outils. Ce que j'adore avec Notion, c'est que c'est peut-être pas sur vraiment la to-do list, c'est peut-être pas l'outil le plus optimisé, le plus avancé, mais justement le fait que vous puissiez créer plein de types de notes différentes, ça vous permet de tout intégrer sur une même plateforme. Et c'est ça l'avantage, c'est vraiment de vous dire, ok, on fait arriver des stocks quelque part, et ben on met tout au même endroit, enfin tout on sait que ça arrive au même endroit dans la cuisine, on pose tout sur la table centrale et ensuite on dispatche. C'est beaucoup plus simple plutôt que si vous allez faire vos courses et que vous avez 3 paniers, que vous en mettez un sur la table, un dans la enfin, alors que tout va au même endroit, tu vois? Ouais, Donc clairement. l'idée, c'est vraiment de pré-dispatcher les choses, enfin d'abord de les mettre à un endroit et ensuite de les dispatcher dans les différentes notes. Yes. OK, le problème numéro 2, c'est de ne pas hiérarchiser les choses à faire, par ordre de priorité, de ne pas les classer. Le risque, c'est qu'on va avoir tendance à tout mélanger, à ne plus savoir ce qui est prioritaire, à se sentir frustré et stressé en voyant, cette liste à rallonge, cette to-do list, où, dans laquelle il y a aucun sens finalement. Il y a Mhm. vraiment c'est une liste de choses, presque arbitraires comme ça. Ouais, et en même temps, tu vois, tu as besoin aussi d'avoir un truc où tu vas balancer les Mais on va infos. reparler de ça justement, tu as absolument Voilà. raison. Alors justement, la solution c'est quoi? C'est de classer les choses à faire, dans plusieurs colonnes comme tu l'as enfin toi Seb, tu parlais des colonnes de à faire, en cours et réalisé, mais Mhm. avant de mettre les choses dans à faire, se poser la question: «Est-ce que c'est vraiment à faire?» À savoir, voilà, je vous propose d'utiliser la matrice d'Eisenhower. Qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas, c'est de classer les missions, les tâches par ordre d'urgence et d'importance. Évidemment, ce qui va être prioritaire, c'est ce qui va être le plus urgent et le plus important, c'est évident. Ensuite, on va avoir les choses qui sont urgentes mais pas importantes. Et enfin, on va avoir les choses importantes mais pas urgentes. Et ces choses-là, on a tendance à les négliger. Ça va être typiquement, voilà, développer notre produit de fond, enfin vraiment notre offre de fond, notre vision à long terme, etc. Ou, tu vois, c'est ces choses-là qui sont hyper importantes pour le très long terme, mais qui sont pas justement pas urgentes. Mais puisqu'elles sont jamais urgentes, on les fait jamais. Donc l'idée, c'est d'allouer aussi un peu de temps dans la semaine pour ces choses-là. Après, quand tu bosses en équipe, c'est différent, donc tu peux justement répartir les tâches. Il y a Mhm. peut-être quelqu'un qui va être sur tout ce qui est urgent et pas très important, quelqu'un qui va être sur l'urgent important, quelqu'un qui va En être, gros, tu vois, sur différents trucs. ce que je constate personnellement dans mon cas, c'est en global, tout le monde a des tâches urgentes, importantes, des tâches pas importantes mais urgentes. Mm. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est d'avoir tous la même vision de ce qui est important ou pas. En fait, Ouais. pour en revenir à mon système de sprint, donc on a nos espèces de cases un peu à la Trello, si vous connaissez Trello. Vous appuyez sur une des cartes et vous avez des informations qui apparaissent dedans. Et en général, on va rentrer, par exemple, de quel client il s'agit, est-ce que effectivement c'est important, urgent ou pas? Et le problème, c'est qu'on n'a pas tous la même lecture là-dessus. Ma collègue Camille, par exemple, elle va tout mettre urgent, important à faire tout de suite, tu vois. Alors que nous, on va être plus en mode, si c'est pas à faire pour demain, on s'en fout, quoi. Tu vois, genre on va Ouais, le je mettre de vois, je côté. vois. Et du coup, c'est ce problème-là d'équilibre, un petit peu des visions de comment tu classes ce qui est important, comment tu sais ce qui est urgent. Et c'est une vraie question de fond. Et pas plus tard qu'hier, au moment où on enregistre ce podcast, on a eu quelques problèmes comme ça. On s'est rendu compte qu'on était en retard sur certains sujets, que certains clients attendaient leur facture pour démarrer les prestats et qu'ils auraient pu filer dans la nature et donc on perdait des sous. Et donc, enfin, il y avait des sous qu'on ne gagnait pas en tout cas. Et puis surtout, tout mon travail, t'imagines, d'événements, de prospection, de communication avant, plus après les rendez-vous que j'ai eu avec eux pour closer, au final, poubelle. Et en fait, tu vois, ça a des répercussions
en chaîne énorme. Bien sûr. Et le truc, c'est tout ça parce qu'en fait, il y a une tâche qui était importante à faire, qui prenait 2 minutes, qui était de faire la facture, de l'envoyer, parce on l'a repoussé, parce qu'en fait, on est pris dans le flot des choses. Et des fois, on se concentre sur des tâches qui objectivement, si tu dézoomes un peu, tu te rends compte que c'est pourri. Et donc, c'est un petit peu cette problématique. C'est-à-dire que quand tu es solo, tu as une vision globale de ton business. Et donc, du coup, tu n'as pas ce problème de communication. Et parce que, par exemple, si par exemple, les factures n'ont pas été envoyées, c'est parce que mon collègue n'a pas compris que c'était très important de le faire tout de suite. Parce que c'est récent, la boîte est récente et tout, tu vois. Puis voilà, on est en phase de rodage, ce genre de bug, c'est Bien normal, et sûr. il y en aura Bien plein sûr. d'autres. Problème, du coup, bah voilà, c'est que ça peut avoir cette réaction en cascade. Quand tu es tout seul, tu pas ce problème. Mais quand tu es tout seul, tu pas la capacité de dézoomer pour Ouais, savoir ouais. qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui est vraiment urgent. Et donc, il y a vraiment ce travail conscient à faire de se mettre un stop. Et limite, tu vois, d'avoir un post-it qui va te dire attention, à chaque fois que tu ajoutes une tâche, pose-toi la question, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est urgent? Ouais, ouais, Euh, ouais. Voilà. Parce que toutes les tâches ne se valent pas, c'est ce qu'on est en train de vous faire passer comme message, mais vous le savez déjà. Et justement, toutes ces idées, quid de toutes ces idées qu'on va avoir, bah, on peut ajouter une colonne brainstorming, justement, idées pour plus tard. Et je vais en reparler après, parce que là, j'ai pas envie de mélanger tous les problèmes et de rester bien justement hiérarchisé. Mais l'idée, ça va être de se fixer des rendez-vous pour y revenir et pour Et vraiment traiter ça. du coup, c'est là où tu mettrais un peu tout ce qui est pas urgent, pas important, parce que des fois, tu ajoutes des tâches qui, en fait, tu te dis, quand tu réfléchis sur sa tâche que tu es en train d'ajouter, en fait, elle est pas urgente, elle est pas importante. Ouais. Du coup, est-ce que tu la vires ou Alors, est-ce que tu la mets bah, dans la pas liste urgent, clé? pas important, moi, effectivement, tu pas censé le faire. Ou alors, bah, si tu, ouais, si tu, c'est un truc que tu dois faire, mais qui a pas une forte valeur ajoutée, mais que tu dois quand même faire. J'allais dire, bon, faire ta compta, par exemple, ce serait dans quoi? Faire ta compta, ce serait dans, ça dépend quand est-ce que tu l'as fait, mais c'est important dans la mesure où si tu la fais pas, bah, t'es hors la loi. Mais c'est pas important pour ton business. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est moyennement important, mais en fait, c'est un devoir, tu dois le faire. Donc, Ah, c'est important un peu si quand tu dois même, la faut mettre. savoir. Donc, peut-être C'est important. compliqué. Enfin, tu vois, c'est difficile, mais. Et tu vois, rien que là, par exemple, Hmm. si on bosse en équipe sur qu'on devait gérer la compta, on n'a pas forcément la même vision de la compta, puisque d'un côté, tu peux dire oui, mais c'est la santé de ta boîte et savoir si tu es dans le vert ou dans le rouge. Ah, ben, c'est hyper important. Et Ouais, donc, c'est clair. effectivement, tu as une certaine urgence à partir du moment où tu as des trucs à rendre, Mm, des mm. déclarations à faire et tout, Ouais, quoi. ouais. Mais ça, c'est censé rentrer. C'est comme, je reviens encore je vais essayer de garder ma métaphore jusqu'au bout. Quand vous achetez vos produits, vous les rangez dans les placards, il y a des choses qui sont essentielles que vous allez manger en priorité. Déjà, peut-être parce que c'est frais pendant moins longtemps, mais parce que c'est bon pour votre santé. Donc, vous allez trouver la base de votre alimentation. J'ai pas envie de digresser là-dedans. À chacun de savoir ce qui est important pour lui. Et il y a plusieurs choses dans l'assiette. Vous n'allez pas manger que des brocolis, mais peut-être qu'il va y en avoir ou des légumes verts, tu vois. Et là, c'est pareil. La comptabilité, c'est de toute façon indispensable, tout comme le fait d'aller trouver des clients, c'est indispensable. Donc, le marketing/vente, pour moi, c'est voilà, démarchage. Donc, ou en tout cas, acquisition. Ouais. Donc, c'est un no-brainer. Tu sais que tu dois le faire. Moi, ce que je vais aborder, c'est cette dernière colonne, brainstorming, idées pour plus tard. Ça, c'est des choses qui sont effectivement pas urgentes et pas importantes maintenant, mais qui pourraient le devenir plus tard. Si on pivote ou c'est vraiment, ah, j'ai cette idée, peut-être un jour. Et peut-être que ce truc-là, dans 10 ans, bah, ce sera le cœur de métier de ta boîte parce que le monde aura complètement changé et que toi, tu auras tout ce temps d'avance parce que toi, tu as pensé à ça à ce moment-là. Mais c'est pas pour maintenant, quoi. Ok. Et puis, même des idées, tu vois, des idées comme ça, nous, par exemple, pour Systémator, tu vas pouvoir noter les idées quelque part pour les prochains épisodes. Ça rentre en fait dans un projet. C'est juste, ouais, se décharger de nos idées. Ou tu peux penser à quelque chose, tu dis, ah, j'ai telle idée, ça peut-être n'a rien à voir avec mon business, mais ou une idée de toute con par rapport à ta vie de tous les jours. Tiens, si j'offrais tel cadeau à ma mère pour son prochain anniversaire, bah ça, tu vas le marquer dans cet endroit précis, cette colonne à part. Problème numéro 3, ça va être d'écrire des tâches trop floues et pas assez actionnables. Je donne un exemple. Si j'écris bilan de la semaine. Bilan de la semaine, moi, je me fais mon bilan de la semaine le week-end, soit le samedi, soit le dimanche. Alors, moi, je sais ce que ça implique, mais ça peut être flou et je suis en train justement de me créer une routine et un processus, un protocole, parce que le risque, justement, c'est de ne pas savoir exactement ce qu'on a à faire. Ça va être de perdre du temps, encore une fois, dans l'exécution de la tâche et de gaspiller son énergie, de la dilapider, au lieu de foncer droit vers ce qu'on a à faire sans se poser de questions. J'aime bien l'idée, je ne sais plus qui en parlait, mais du fait d'avoir deux cerveaux. Il y a le cerveau qui va dézoomer, qui va être un peu le cerveau patron et qui va programmer la semaine, et tu as le cerveau exécution. Donc c'est vraiment, ok, bah, je dois faire ça, ok, appeler mon comptable et faire le point avec lui le week-end. Ou bah là, pour reprendre l'exemple de bilan de la semaine, on peut le rendre beaucoup plus spécifique, mesurable
et en y ajoutant un verbe d'action à l'infinitif. Alors, vous n'êtes pas obligé. Je vous donne l'exemple. Ça serait calculer le nombre d'heures que j'ai alloué cette semaine à mes missions clients et calculer le chiffre d'affaires réellement produit. Et donc, voilà, pour connaître mon taux horaire. C'est un exemple, moi, qui est parlant pour moi. À vous de trouver le vôtre. Mais vous savez comme ça exactement et vous savez que vous allez le faire dans tel tableau. Donc, vous pouvez mettre au niveau de votre tâche le lien vers le tableau. Et dans le tableau, vous allez avoir ces directives. L'idée, c'est vraiment de se créer des panneaux de direction, comme voilà, dans la rue ou quand on est en voiture, et de suivre. Tu suis le truc, en fait. Tu n'es pas là pour construire le parking. C'est non, le parking est déjà comme ça. Tu vas par là, tu restes dans le sens de la marche, tu te gares et terminé. Et mon petit bonus, ça va être euh, comme je viens de le dire, d'écrire un protocole pour les choses aussi qui sont récurrentes. Et ça, là, ça me permettra d'articuler sur le point suivant. Mais le problème de la to-do list, c'est qu'on fait on se note plein de choses à faire, mais on ne prévoit pas des plages horaires pour le faire. Mmh. C'est vraiment, on est déconnecté de la réalité en fait. On se dit, ah bah je veux faire ci, je veux faire ça. Ouais, mais tu vas le faire quand, mec? Ouais, c'est clair. Tu prévois pas le temps pour le faire. Donc c'est comme si tu disais, je vais acheter, et je reste sur ma métaphore, que je trouve pour l'instant pas mal. Vous pourrez mettre dans les commentaires si vous trouvez que c'est dégueu. Mais j'achète plein de produits, mais attention, il faut regarder les dates de péremption aussi. Oui, c'est clair. Faut regarder, est-ce que j'ai un peu de tout? Est-ce que je vais pouvoir manger ce dont mon corps a besoin? Est-ce que j'ai envie de manger? Que ce soit pas trop répétitif, mais quand même suffisamment pour avoir l'essentiel des vitamines, etc. Finalement, les listes de courses, c'est des to-do list. Ouais, c'est vraiment ça aussi. Ouais, T'achètes les trucs, mais tu planifies pas quand bah est-ce que exactement, en tu fait. les Parfois, on manges. achète les choses. Alors, il y a des choses, on sait que c'est la base. Tu vas avoir peut-être des pâtes, Ouais, ou tes du repas sel, du types que sucre. tu vas faire tout Ouais, le temps. c'est vrai, c'est Mmh. bien. Mais après, se poser la question de, OK, comment je vais réellement les cuisiner ou comment je vais réellement les stocker et voilà. Par exemple, ouais, peut-être tes idées pour plus tard, ce sera, tu vas les mettre au congèle ou ça va être des boîtes de conserve au cas où, tu vois. Mais c'est quoi les produits frais, les choses vraiment qui ont le plus de valeur ajoutée, tu vas kiffer manger et qui vont te permettre de rester en bonne santé. Bon, voilà, ça, c'est ma métaphore du jour. Tu voulais ajouter un truc sur ce problème, toi, Seb? Le fait que les tâches soient trop floues, est-ce que tu le ressens parfois dans ton équipe? Ouais, je le ressens et pareil, il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a des personnes dans l'équipe qui, vont, être spécifiques, mais c'est un muscle à prendre. Hem, Tu vois, par exemple, un de mes cofondateurs, c'est sa première boîte, c'est la première fois qu'il est indépendant de ça. Il a déjà fait pas mal de projets là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a des réflexes qui sont pas encore là, que moi j'ai et donc du coup, il y a vraiment ce taf et puis même moi, je peux aussi faire l'erreur, tu vois, des fois de mettre un truc, parce qu'on est en speed et donc tu mets un truc vite fait, tu dis: «C'est bon, je m'en souviendrai» et en fait, tu y retournes une semaine après, tu sais plus ce que c'est. Donc c'est super important d'avoir cette discipline et encore une fois, quand tu es en équipe, c'est cool parce que l'un peut dire: «Attention», tu sais, lever le panneau en mode: «Attention, c'est pas assez spécifique, je comprends pas ta tâche» et cetera et cetera et du coup, vraiment expliciter les choses de manière concrète. Comment tu sais si ça marche, comment tu sais si ça marche Mmh pas mh. et notamment, j'ai eu ça parce que, sur les sprints qu'on fait, on a un objectif de sprint. En gros, par exemple, un objectif que j'avais, c'était sur les 2 semaines, signer 3 clients, tu vois? Bah, ça, c'est hyper spécifique. C'est OK, je sais qu'à la fin de 2 semaines, il faut que j'ai fait rentrer au moins, 3 clients. Mmh, Bah, mmh mh. l'objectif, j'ai Mmh. explosé. Mais par contre, il y avait, ma collègue, par exemple, elle avait un objectif, c'était, avancer sur la formation machin. Je fais: Ouais, «Mais attends, mais avancer, ça veut dire quoi?» c'est pas mesurable. C'est ça, c'est genre, tu fais un module, tu en fais 2, tu l'as fini, tu vois? C'est ça et en fait, ce genre de truc fait que tu arrives au bout de 2 semaines, tu te dis: «Ah merde, bah, j'ai réussi ou j'ai pas réussi?» Mmh. Bah, tu sais pas. Voilà et donc en fait, il faut que tu aies dans une équipe, tout le monde doit prendre cette casquette parce que moi, je peux faire l'erreur aussi. Tout le monde doit, être capable de dire: «Eh attention là, c'est pas spécifique et tout ça» et quand tu es solo, ouais, soit tu trouves, peut-être un binôme ou quelqu'un avec qui tu peux faire un peu ta liste de tâches comme si tu travaillais en équipe. Moi, je faisais un peu ça d'ailleurs, avec ma cofondatrice avant qu'on se mette dans la même boîte ensemble. On travaillait un petit peu, un couple «freelance» entre guillemets, tu vois? Hem, Sinon, bah, il faut que tu aies aussi cette capacité à dézoomer et à Mmh, pouvoir mmh, poser mmh, la mmh. question, Ouais, par rapport à ça. Est-ce que c'est spécifique et tout ça? ouais, ouais. Ça peut être via des templates, ça peut être via des post-it, tu vois? Un truc qui marche super bien aussi, c'est tu colles des feuilles au-dessus de ton écran, Ouais, ouais, si tu travailles toujours au même bureau et comme ça te permet de le voir et de te rappeler tout le temps. ouais, tout le temps. Ça, c'est super bien. Moi, mon fond d'écran, je l'ai changé, enfin, ça fait quelques semaines que je fais ça et je marque, une phrase, qui je suis, qui j'ai envie d'être pour cette semaine, par exemple et après, là, j'ai une bullet, liste à puce avec, 5 points, voilà, client, 20 heures de travail pour les clients, 5 heures d'apprentissage cette semaine, faire 15 minutes de sport par jour, 5 kilomètres de marche et 30 minutes de lecture. Voilà. Je vois ça tous les matins quand je me réveille
Et voilà, je planifie ma journée avec toutes ces 5 cases à cocher, en gros, faire un petit peu de chaque, tout simplement. Yes. Je voulais juste ajouter un truc, si je m'en souviens, sur ce problème numéro 3. Ah oui, ça va être, tu l'as dit déjà, mais rendre les choses falsifiables. C'est-à-dire que à la fin, ça peut être vrai ou ça peut être faux. C'est-à-dire vous l'avez atteint, c'est succès, ou vous l'avez pas atteint. Et il n'y a pas d'entre-deux, quoi. Et c'est pour ça que j'en profite pour placer la méthode Productivore. C'est ce vers quoi on tend. C'est-à-dire on a créé un tableau, enfin il y a un tableau Excel qu'on a un petit peu modifié, ça vient des États-Unis, mais on a une case qui nous pose la question sur quoi je travaille exactement, spécifiquement. Est-ce que c'est important? C'est bien de se poser la question à chaque fois. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important? Et pourquoi? Et ensuite, comment est-ce que je saurais que j'ai fini? Et ça change la vie, quoi. C'est clair. Parce que là, tu pourras dire, moi, par exemple, quand je bosse sur une mission client, sur un texte que je réécris, je vais me dire, pour ce cycle-là, j'aurai fini lorsque j'aurai coché les 2 premières cases qui correspondent à 1, la relecture totale du texte, et 2, le fait de repérer les mots-clés et de compter le nombre de mots-clés. Et par exemple, 3, relire les 200 premiers mots et les éditer. Voilà. Et là, c'est très spécifique. Et je calcule. Et si j'en ai fait 150, je dis, oui, j'ai pas atteint, mais j'aurais peut-être fait 80% de mon truc. Parce que voilà, j'ai quand même coché des cases. Donc après, c'est à chacun d'évaluer. L'idée, c'est pas de s'autoflageller, de te dire non, j'ai pas fait alors que tu as fait 90% du truc, mais de pouvoir te dire, ok, j'ai fait telle portion, tel tronçon du chemin. Et c'est super important ce que tu dis. Parce qu'en fait, le plus dur, c'est de se confronter à la réalité et la vraie réalité. Et donc, c'est pour ça que vous devez le systématiser avec un outil. Parce que que vous soyez pessimiste ou optimiste, vous allez tout le temps pencher vers l'un ou l'autre. Si vous êtes pessimiste, vous allez vous dire, ouais, mais là, j'ai pas assez bossé, ou j'aurais pu faire plus, ou j'ai pas atteint l'objectif que j'aurais Ouais, c'est vrai, voulu. ça. Et si vous êtes optimiste, vous allez avoir tendance à dire, alors c'est pas on est l'un ou l'autre, des fois on est l'un, des fois on est l'autre, ça dépend des jours. Mais si vous êtes optimiste, vous allez peut-être plus avoir tendance à vous dire, à vous auto-confirmer que vous avez bien travaillé, Ouais. que tout fonctionne bien, que vous avez fait rentrer assez de chiffres, alors qu'en fait pas du tout. Et moi j'ai souvent eu ce Exactement. problème dans mes premières années, d'avoir peur de me confronter à la réalité, d'avoir peur limite de voir le compte en banque, d'avoir peur de voir, de voir un peu la réalité de ce que je réalisais en fait. Et en fait, le truc c'est que avoir quelque chose qui est dénué de toute émotion et de tout affect, donc un système un peu, Ouais, ouais. un Un peu système robotique, quoi, ouais, enfin ça c'est neutre, le neutre en voilà, tout c'est cas, ça, le neutre. plus neutre possible, et Hem, transparent et réaliste. c'est ça, et accepter ce truc-là, c'est vraiment une qualité, qui est difficile à développer, mais vous devez développer parce que, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à Mmh. avancer et avancer vraiment, dans la bonne Mmh, direction. mmh, mmh. Je peux pas dire mieux. Magnifique. Problème numéro 4, et je le sens aussi dans cet épisode, aussi aller à l'essentiel. On a quelques feedbacks de certains d'entre vous. Il y en a qui trouvent que c'est génial qu'on prenne notre temps et qu'on parle, qu'on donne nos exemples de vie, et on continue à le faire d'ailleurs, c'est l'idée. Mais il y en a d'autres qui nous font le part du retour suivant. C'est ok les gars, aussi aller à l'essentiel. Et 1 heure et demie de podcast, c'est pas toujours 1 heure et demie, c'est peut-être un peu long. Et donc voilà, c'est l'épisode aujourd'hui. Bon, on en a fait en moins d'1 heure quand même, Seb. Oui, 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 Mais le d'aller premier. aussi à l'essentiel. Moi, j'adore parler et développer des choses, mais là, l'idée, c'est que ce soit très actionnable pour vous. D'ailleurs, on a l'activator, c'est là maintenant, hein, d'ailleurs. Donc, prenez les notes qui sont nécessaires et surtout mettez ça en place. D'ailleurs, ça tombe bien parce que c'est l'objet du problème numéro 4, c'est de ne pas planifier la réalisation des tâches. Ça, pour moi, c'est le problème le plus critique. Le risque, c'est de se sentir submergé, encore une fois, d'avoir l'impression d'être toujours en retard et de ne pas avoir la notion du temps, ni la notion Alors, il y a le temps, et pour moi, le timing qui n'est pas tout à fait pareil, c'est euh, OK, combien de temps ça va prendre de faire telle tâche? Parce que sur votre to-do list, vous pouvez avoir une tâche qui va durer 2 minutes et une tâche qui va durer 2 heures. Et ces deux-là, c'est des coefficients totalement différents. Après, peut-être que la tâche de 2 minutes, elle peut rapporter beaucoup si c'est contacter un prospect, tu vois. Clairement. Donc, vraiment, on en revient un petit peu au point précédent de la hiérarchisation. Mais là, la solution que je vous propose, c'est vraiment d'estimer le temps nécessaire à la réalisation de chaque tâche et de l'inscrire surtout systématiquement dans votre agenda. L'idée, ça va être de mettre en place chaque tâche dans la perspective temporelle de l'agenda, de manière à ne pas les laisser figés. Parce qu'une to-do list, en fait, c'est juste une liste comme ça. C'est presque une wish list, tu vois, on a envie de le faire, mais on ne l'a pas rendu actionnable. C'était l'objet du point précédent, mais je vais vous donner un exemple très concret, et c'est une astuce que j'utilise depuis pas très longtemps. C'est ce qu'on appelle le batching en anglais. C'est le fait de regrouper plusieurs tâches
dans un même laps de temps. Pour les choses qui sont pas urgentes et pas importantes, donc qui vont être soit peut-être urgentes, mais peut-être urgentes pour... Alors chacun a sa notion, mais par exemple, que je dois faire dans la semaine, ou les choses qui sont un peu plus importantes, enfin qui sont importantes mais qui sont pas urgentes, je vais donc les mettre dans... j'ai une note Notion hein, avec ces 3 cases finalement, parce que le pas urgent, pas important, ça ne nous intéresse pas, mais je vais avoir ces 3 cases. Et je vais donc noter les choses au fur et à mesure. Donc, par exemple, là, tiens, il faut que je fasse telle chose. Il faut que je relance tel prospect parce que ça fait 2 mois qu'il m'a pas donné de nouvelles et il voulait bosser avec moi. OK. Donc ça, je vais le marquer dans mon tableau, dans, par exemple, important et pas urgent. Voilà, je sais que je vais y revenir justement. Et je vais me fixer un rendez-vous hebdomadaire, ou ça peut être quotidien, ou plusieurs fois dans la semaine, que j'appelle moi batching, ou maintenant je l'appelle chose à faire tout simplement. Comme ma note, chose à faire. Au lieu de marquer to-do list, je francise des choses, tu vois. J'essaie de contrebalancer. Et je vais me donner rendez-vous avec moi-même pour ouvrir ce tiroir, en fait. Là, je reviens sur la métaphore, c'est, OK, il y a un tiroir dans lequel il y a des choses un peu en vrac. On essaie de les classer et de mettre d'avoir des cases dans le tiroir, tu sais, des compartiments comme des compartiments à couvert, ou dans ce placard, ou dans ce frigo, ce que vous voulez, mais je sais que je vais y revenir une fois par semaine pour voir les dates de péremption des différentes choses. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est de se dire, toutes ces choses-là un peu bric-à-brac, le vrac, je mets tout à un endroit, j'essaie au maximum de les trier, et ensuite, quand j'y retourne à mon échéance, qui est une fois par semaine, je vais pouvoir les dispatcher dans ma semaine à venir. Évidemment, si c'est quelque chose qui est ultra urgent et que le mec, vous voulez lui envoyer un texto, vous le faites tout de suite. Si ça prend moins de 2 minutes, faites-le tout de suite. Ça, c'est une règle d'or. Mais quand vous allez revenir à cet endroit, moi, c'est cette note Notion, vous allez pouvoir dispatcher les choses et vraiment les mettre dans votre agenda. Et si jamais c'est quelque chose qui prend pas très longtemps, mais qui demande quand même de la bande passante parce qu'il faut aller sur votre mail pour envoyer un mail à cette personne, par exemple, ça prend un petit peu la bande passante, il faut y réfléchir, ça va peut-être prendre, je sais pas, entre 2 et 10 minutes. Et ben moi, je vais le regrouper tout ça dans ma session de batching, justement, où je vais me dire, OK, je sais pas, j'aimerais bien le faire chaque jour, idéalement une demi-heure. Bah, pendant une demi-heure, je fais tous ces trucs, entre guillemets, à la con, mais qui sont importants quand même, de traiter mes emails, par exemple, et toutes les petites choses que j'ai mis dedans. Comme ça, que j'ai mises dedans. Comme ça, bah, c'est ma ligne droite là-dessus. Et je sais que je fais pas du multitâche dans le sens où je fais tout en même temps, mais je vais faire plein de petites tâches qui vont s'enchaîner, mais je fais des sprints, en fait, là-dessus. Et comme ça, je laisse la place pendant le reste de ma journée pour le plus important qui est assurer pour mes clients, quoi. C'est vraiment ça, satisfaire mes clients, me former, chercher des nouveaux clients. Ça, ces choses-là, je ne les mets même pas dans ma to-do list. Ça, c'est aussi un autre point que j'ai envie de partager, c'est ne mettez pas tout dans votre to-do list. La to-do list, pour moi, c'est plus pour penser à certaines choses qui sont ponctuelles, mais vous devez connaître vos ingrédients de base, des choses que vous allez toujours cuisiner. Et ça, vous les avez toujours. Si vous voulez manger du riz ou des légumes verts, c'est la base de votre alimentation, vous buvez de l'eau, vous avez toujours de l'eau à disposition, que ce soit au robinet ou dans une bouteille. Ça, c'est la base. Et la question ne se pose même pas, en fait. Et du coup, il y a plus de charge mentale. Vous savez que vous avez un quota d'heures à peu près, ou tu vois, toi Seb, c'est le succès client, enfin, le démarchage que tu fais. Tu sais que ça, c'est ta base. Donc, par défaut, tu fais ça. Le matin, je me lève, je bois de l'eau. Je ne vais pas me poser la question, est-ce que je bois de l'eau? Mais après, la question, ça va être, OK, à la fin de la journée, ça va être quoi le petit truc différent que je vais pouvoir ajouter? Après, c'est compliqué sur certains trucs. Par exemple, moi, je me rends compte que c'est pas un truc que je fais bien et peut-être et à tort, je pense, de planifier les tâches que je vais faire Ouais. là-dessus. Mais en fait, une des raisons, deux raisons pour lesquelles je fais ça, c'est que la première, qui est vraiment très interne, je pense que ça me stresse quand je vois mon agenda surbooké. À Mmh. une époque, j'avais tout le temps mon agenda surbooké et je me sentais plus stressé. Et je vois clairement les semaines où j'ai beaucoup, beaucoup de rendez-vous, où où ma semaine est totalement remplie. Ça me stresse beaucoup. Alors que quand j'ai une semaine vide ou des journées vides, je me sens beaucoup plus productif D'accord. parce que je sais que là, c'est des journées où je vais pouvoir vraiment faire du boulot, où je vais pouvoir me concentrer. Parce qu'en fait, dans mon rôle de vente, finalement, dans Somolto, bah, en fait, je ne fais que des petites tâches finalement. Et toutes les tâches créatives, D'accord. pour le moment, j'ai OK. dû les mettre à la OK. poubelle parce Ouais. que j'ai pas le temps de m'en occuper Mmh. et j'ai besoin d'être vraiment ouais, un vendeur De faire et assez rentrer quoi, dédié. faire rentrer le cash. C'est ça. Hier, j'étais en rendez-vous avec un client pour un audit, une boîte dans le monde de l'emballage, ce genre Mmh. de choses. Un Donc prospect du vraiment, coup? Ou un non, client, client? client. OK. Donc, tu vois, dans une périphérie de ville, donc avec un entrepôt et tout machin. Et en fait, ce qu'il expliquait, c'est que eux, ils ont racheté plein de boîtes partout en France. Ils ont 70 employés. Enfin, c'est une structure qui est plutôt pas Qui se mal. respecte. Ils font 18 millions de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça. Et en fait, ce qu'il expliquait, c'est que pour les gens donc, tu as des assistants des ventes qui vont être du coup
s'occuper de tout ce qui est vente, qui vont envoyer les factures, les devis, toutes ces choses-là, qui vont gérer tout ce côté administratif, qui en gros sont dans les bureaux. Et puis tu as tous les commerciaux qui eux vont jamais venir au bureau et qui vont tout le temps se déplacer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il faut tout le temps des restos, ils sont tout le temps dehors. Enfin voilà, la vie de commercial quoi. Tu vois. Et en fait, ce qui m'expliquait le patron, c'est que pour les assistants des ventes, les commerciaux, ils se baladent quoi, pour eux. Quoi. Et en fait, ça m'a fait un peu tilt parce que je me suis dit, mais en fait, c'est trop ça parce que en tant que vendeur, enfin, quand je suis dans cette posture de vendeur pour ma boîte, j'ai l'impression d'avoir des journées beaucoup moins productives dans le sens où je fais plus les tâches créatives depuis que j'ai lancé Molto, j'en fais beaucoup moins de tâches créatives de type euh, Création de contenu, par créer de exemple. contenu, j'ai beaucoup moins le temps. Les montages, pour le moment, ils sont délégués. Donc, tu vois, toutes les tâches que je faisais avant, en fait, j'ai plus trop le temps de les faire parce que vu que je suis dédié à ce job de vente, et du coup, ouais, j'ai besoin d'avoir toute mon attention concentrée dessus, de réfléchir aux offres, de réfléchir à comment je peux mettre en place ça et le structurer et convaincre davantage et aller trouver de nouvelles sources de prospects intéressants. Du coup, voilà, tu vois, ça change pas mal de choses là-dessus. Et en fait, là où je me retrouve là cette semaine, je me suis retrouvé avec beaucoup de tâches justement Mmh. à Ouais, faire ouais. qui sont pas dans mon rôle de commercial D'accord, ouais. finalement, tu vois? Ouais. Et en fait, ça a totalement cassé la routine de l'autre côté. Alors que l'autre, c'est plein de petites tâches et là, c'est des tâches qui prennent du temps à Mmh. chaque fois. Et ça s'est énormément ressenti. J'ai très peu signé cette semaine parce que Mmh. j'étais concentré là-dessus. Donc, tu vois, tu as un mix là-dessus. Mmh. Et le deuxième point, donc non seulement tu as ce côté un peu stress là-dessus, et le deuxième point, c'est que vu que les gens prennent des rendez-vous en ligne, en fait, si je remplis mon emploi du temps, ils peuvent pas prendre les rendez-vous parce que les créneaux sont pas disponibles. Le logiciel, du coup, J'avoue. va dire, non, tu peux pas prendre rendez-vous. L'agenda, il Ouais, est j'avoue, plein. tu es aussi, Voilà, tributaire de ça, c'est ça. dépendant de ça. Je sais pas si tu avais fini ton Oui, développement oui, du c'est coup, ça. mais effectivement, moi, je donne ces conseils aussi sur la base de quelqu'un qui est solopreneur. Moi, je suis en freelance et j'ai, finalement très peu les clients au téléphone, même jamais, et je vais avoir quelques prospects de temps en temps. Là, en ce moment, d'ailleurs, je fais des devis, mais c'est vrai que j'ai 0 contrainte. Mon business, il est très simple finalement. C'est Mmh. trouver des clients et exécuter, écrire, et réécrire des textes pour eux. Alors, j'ai envie de me positionner sur, un créneau un peu plus, voilà, stratégique, sur, la stratégie de la marque et cetera. Mais mon fonctionnement, il reste très simple à ce niveau-là. Ouais. Alors que quand tu gères des gens, c'est totalement différent et quand tu as des commerciaux et tout, c'est un autre game. Donc on peut les conseils que je donne aujourd'hui sont pas applicables à tous, tout le temps et à tout moment de la vie d'une boîte aussi, d'une entreprise. Ouais, c'est ça. Quand tu lances ta fusée, tu as besoin d'énormément d'énergie pour la mettre en orbite. Après, c'est un autre game en fait. C'est un autre game. Et comme le disait Oussama Hamar, la manière dont vous allez mener votre entreprise entre sa date de création et je sais pas pendant les peut-être 6 premiers mois ou la première année, tout dépend de la vitesse de croissance évidemment. Mmh. Elle va être radicalement différente de ce que vous allez devoir faire ensuite, quoi. Ouais, c'est Parce que ça, sinon, ça les choses marchera pas. Vous changent. pouvez pas garder la même manière de manager, de gérer. Alors, les valeurs, pour moi, les valeurs, on en a parlé récemment avec Simon Sinek, mais les valeurs intrinsèques de, OK, c'est quoi la cause qu'on défend, c'est quoi notre pourquoi, etc. Pour moi, ça doit rester. Mais après, les comment vont changer avec le temps. Voilà. Après, ça dépend, voilà. Tous les conseils Même les sont quoi. à adapter aussi Mm. et voilà, faut pas se les suivre. Faut Ouais, pas tous ouais, se suivre, quoi. ouais. On va passer au dernier point. Mais en tout cas, moi, petit tip avant de passer au dernier point, c'est aussi utiliser des couleurs dans son agenda. Et moi, ça me permet, toi, tu disais, Seb, que ça te stressait. Moi, je suis advocate de l'autre camp. Me dire, j'utilise du jaune, par exemple, pour mon temps perso, ou voilà, tous les événements entrepreneurs. Mais pour moi, c'est quand même du kiff. Et c'est aussi, c'est bon pour mon business, ça peut être bon pour mon business, mais je le mets en jaune. En bleu, je vais avoir l'émission client. En violet, je vais avoir la formation. Et puis en vert, après, du gris, bon, j'ai pour d'autres tâches un peu subsidiaires. Et en un clin d'œil, je vois ma semaine si elle est à peu près équilibrée par rapport à ce que je recherche. Donc il y a cette idée-là aussi. Moi, effectivement, ça me fait pas cet effet-là, mais effectivement, faut pas non plus être obnubilé par son agenda. Et voilà, c'est à chacun de trouver ce qui marche pour lui. Allez, dernier point. Alors là, j'ai fait un sac de problèmes et limites, autre problème et limites, je l'ai appelé. On pourrait dire que c'est le point numéro 5. Alors, j'en cite quelques-uns, mais la to-do list, il y a voilà, plein de choses à dire. Elle a ses limites dans le sens où il n'y a pas assez de détails aussi. Quand vous faites une to-do list, vous n'allez pas être précis sur ce en quoi ça consiste. Donc, on a déjà abordé ce point. On va avoir tendance à écrire trop de tâches aussi. Toutes les tâches n'ont pas les mêmes coefficients, ça on l'a dit, de valeur. Peuvent durer 2 minutes comme 2 jours. Et il y a aussi la question des tâches qui vont être dépendantes d'autres personnes ou seulement de votre action. Si par exemple vous devez contacter l'URSSAF, ce qui est génial,
vous allez vous le faire, mais ensuite, vous allez peut-être attendre leur réponse pour ensuite préparer l'action suivante. Mais une fois que vous l'avez fait, la balle est plus dans votre camp. Donc c'est important aussi de bien distinguer les choses, ou même dans votre équipe, vous allez déléguer des tâches. Donc ouais, bien être conscient du caractère de chaque tâche, encore une fois. Le risque, c'est de rester bloqué devant sa to-do list sans agir. Un peu comme devant une feuille blanche, finalement. Et la solution que je propose, c'est de mettre plutôt des choses ponctuelles dans sa to-do list. Et je l'ai déjà dit, hein, et privilégier l'agenda pour les rendez-vous récurrents. Si vous savez que vous avez un point d'équipe chaque semaine, bah, vous n'avez pas besoin de le mettre dans votre to-do list. C'est dans l'agenda. Les invitations, elles sont envoyées à vos membres. Et vous savez que tous les vendredis, de 14 à 17, on fait le gros point de la semaine. Et on sait ce qu'on fait la semaine prochaine. Voilà. Yes. Pareil pour la comptabilité, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, le fait de regarder ses emails aussi 2 fois par jour. Mais on n'a pas besoin de le mettre dans la to-do list, quoi, voir les emails. On sait qu'on s'est fixé le créneau. Et alors évidemment, on a tendance, moi le premier, à avoir la boîte mail toujours ouverte et à aller voir un peu par curiosité, est-ce qu'il n'y a pas du nouveau. Tu vois, quand on réduit les réseaux sociaux, on a toujours ce shot de dopamine à aller voir quand même. On se dit, ah mais les mails, c'est bien parce que c'est pro. Mais voilà, moi je conseille quand même de réduire ces créneaux-là à peut-être 2, 3 dans la journée. Et on sait que quand on y va, par contre, on va vraiment traiter les emails. Voilà pour ce dernier point. Seb, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? On a fait le tour à peu près sur la to-do list. Ouais, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. On va vous remettre un peu ces notes-là dans les notes de l'épisode si vous voulez les relire ou les copier-coller quelque part. Faites ce que vous voulez, c'est un cadeau. Ouais. Ma conclusion là-dessus, la to-do list, c'est pas une mauvaise chose. Évidemment, elle a tous ses bénéfices aussi. Mais une to-do list toute seule, telle qu'elle, comme ça, et surtout quand on regarde la manière dont la plupart des gens abordent une to-do list, vraiment le message du jour, c'est ok, c'est cool d'avoir une to-do list, mais comment je classe les tâches et comment je les rends actionnables. C'est en gros, j'ai acheté plein de produits. Maintenant, où est-ce que je les range chacun? Et grosso modo, qu'est-ce que je vais cuisiner? Ça va être quoi mes repas dans la semaine, pardon. Ce que je fais aussi de temps en temps, c'est que je vais prendre justement une feuille ou un post-it et je vais tout décharger et relister tout ce que j'ai à faire. Et après, je vais reprendre un peu plus tard, quand j'aurai un peu de temps, mon sprint et je vais ajouter ces différentes tâches. Ça permet de quoi? Ça permet en fait de décharger ton esprit à un moment où tu te sens stressé, sous l'eau. Tu notes tout ce que tu as à faire et puis après, tu vas les remettre sur ton logiciel un peu plus tard quand tu auras un peu plus de temps. Et ça te permet, on va dire, de débloquer un peu les situations un peu urgentes. Tu te dis, OK, j'ai plein de trucs à faire. Je commence par quoi? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est un bon outil pour ça. Ouais, très très bonne astuce. Je l'avais entendu. Je sais pas si c'est de toi, mais ouais. Je sais pas. OK, on passe au truc de la semaine. Yes. Westlake, quel est ton truc de la semaine? Mon truc de la semaine, alors je vais rester bref parce qu'il y aura bientôt une vidéo. Seb, je compte sur toi, sur YouTube. J'ai fait une intervention en public le 26 février, donc je ne sais pas à quelle date cet épisode sort, mais 26 février 2020, sur le thème du journaling, comme on dit en anglais, le fait de tenir un journal. Alors, tout de suite, on va penser au journal intime d'Anne Frank. Non, l'idée, c'est de s'observer, de prendre du temps pour soi, avec soi, pour noter, pour décharger un peu, t'en parlais juste avant, Seb, ce qu'on a fait dans la journée, ce qu'on ressent. Et voilà, si vous regardez la vidéo, vous verrez qu'il n'y a pas vraiment de règles, mais l'idée, c'est de prendre cette habitude et de prendre rendez-vous avec soi-même. Et c'était cool parce qu'on avait une petite audience de 18 personnes à peu près. Ouais, il y a 18 personnes. J'ai lancé l'événement sur mon groupe Meetup qui s'appelle les Web Entrepreneurs Lyonnais. D'ailleurs, si vous êtes à Lyon, vous pouvez chercher ce groupe-là. Et j'ai envie de refaire des événements, de monter sur scène, c'est cool. Et voir aussi ce que je peux améliorer dans ma manière de m'exprimer et pourquoi je fais ça aussi. Et avec Seb, tu m'as fait des très bons retours, donc je vais pas développer là. C'est aussi assez personnel et c'est à moi de bosser là-dessus. Mais en tout cas, ouais, ça fait du bien de se sentir leader et de se rendre compte qu'on a quelque chose en soi dont les autres ont besoin, ou en tout cas, les personnes vont trouver de la valeur là-dedans. Donc ça, c'était un super feeling. Mais c'est marrant parce qu'en fait, on se rend compte quand on creuse un sujet vraiment en profondeur, comme on le fait par exemple avec Systemator, ou depuis maintenant presque plus d'une quarantaine d'épisodes,
on développe des sujets, puis même nous, à Wesley, ça fait très longtemps qu'on se pose plein de questions. Et en fait, il y a plein de choses qui nous paraissent ultra évidentes. Par exemple, pour nous, cet épisode, tout ce que tu as dit nous nous paraît être des bases Ouais. et des choses ultra évidentes. Peut-être que vous, et on l'espère, ça vous a apporté des trucs, vous avez peut-être eu des déclics ou autres. Et en fait, c'est super compliqué un peu de se rappeler où est-ce qu'on en était avant, quand est-ce qu'on a appris ces concepts-là, etc. Parce qu'il y a toujours plusieurs niveaux en fonction de là où on en est. Mmh. Peut-être c'est un sujet que vous connaissez déjà aussi, que vous avez déjà creusé, mais c'est toujours un peu compliqué de savoir, ouais, mon audience, où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qu'elle sait, et qu'est-ce que moi, qui va me paraître ultra banal parce que j'en parle tout le temps, versus eux qui ont peut-être jamais entendu parler de tel ou tel concept. Exactement, ouais. C'est assez compliqué Ouais, ouais. à définir, je trouve. Se mettre dans les baskets de l'audience, ouais. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais. Et toi, Seb, quel est ton truc de la semaine? Alors, mon truc de la semaine, j'ai changé des choses dans ma façon de travailler un petit peu, logistiquement parlant, en termes de bureau. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé pas mal d'outils dont j'avais tout le temps besoin à côté de mon bureau. Et voilà, avant, j'avais un bureau et un autre bureau à côté. Et l'autre bureau, c'était un peu un bureau entrepôt. Tu vois, genre, j'allais Ouais, mettre des effectivement, je choses et vois que tout. tu as remplacé ça par une étagère en escalier, Un escalier, parce que alors, ça, c'est pour les chats. avec le chat tout en haut qui dort. C'est ça. Ça, c'est pour les chats, c'est pour qu'en plus, ils puissent venir en haut. Et du coup, c'est un côté un peu marrant. Et en fait, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai acheté une sorte de gros bloc d'alimentation avec des câbles USB qui, en fait, permettent de faire une station de chargement pour mon matériel vidéo. Parce qu'en fait, souvent, ça m'arrivait d'aller en Presta et de me dire: «Mince, j'avais chargé une batterie, mais en fait, j'aurais dû en charger plus et j'ai pas eu trop le temps de le prévoir». Et parce qu'en fait, les choses sont pas visibles, en fait. C'est-à-dire qu'avant, je chargeais toutes mes batteries vers ma table de nuit, puisque j'ai une multiprise là et que je n'ai pas racheté d'autres là-dessus. Et de mon côté, j'allais m'occuper de tout ça. Enfin, je travaillais dans mon bureau et donc je voyais quasiment jamais tout ça. Et donc, en fait, je pensais à charger soit le soir et après, du coup, il fallait que tu vois, je me couche et tout ça. Là, je vois les chargeurs. Je me dis, ah mince, il faut que je charge. Donc, il faut que je me relève, aller chercher toutes les batteries dans les placards et tout et le mettre. C'est super chiant. Et là, du coup, je me suis dit, bon, comment je peux améliorer tout ça? Comment est-ce que je peux faire moins de gestes possibles? Un peu comme font certains ingénieurs, tu vois, Ouais, dans ouais. les entreprises. Et comment je peux simplifier les Ouais, allers-retours, faire c'est une super. moins de taf Ouais. et puis pouvoir charger tout mon matériel beaucoup plus Ouais, rapidement, ouais, ouais, ouais. facilement, sans me contorsionner dans Mmh, tous les mmh. sens ou aller brancher partout, quoi. Et que ce soit par terre et que le matériel s'abîme aussi. Parce que, par exemple, les chargeurs, souvent, on a tendance à les foutre par terre ou un peu à l'arrache et en fait, mine de rien, ça s'abîme. Quand je regarde, par exemple, mon chargeur d'ordinateur, il est en état, heu, Pitoyable. ouais, voilà, et c'est souvent le cas, en fait. Mmh. Regardez votre chargeur Ouais, le d'ordinateur, mien surtout aussi. les Mac La où ils gaine sont qui se blancs, barre. c'est dégueulasse, quoi. Ils sont en train de se péter. En fait, le fait de mettre les choses par terre fait que ça fait ça. Alors, des fois, on n'a évidemment pas le choix, mais, euh, mais voilà, quoi. Donc, du coup, j'ai essayé d'optimiser un petit peu l'espace. J'ai essayé de rajouter des petites choses, un truc tout bête, mais j'ai acheté une espèce de fausse plante. Alors, les gens qui aiment les plantes, en général, m'insultent. Mais mine de rien, ça met un peu de couleur, ça met un petit peu de choses et tout ça. Et c'est des trucs tout simples qui font que, Tu te ouais, bah, sens le mieux pour bureau, tu bosser, te c'est sens plus bien, quoi. clair. Ouais, c'est ça. Mais ouais, ouais, super idée effectivement, créer ta petite station de chargement. Ça me fait penser à ce que je disais tout à l'heure, encore une fois, avec la métaphore des produits dans la cuisine. C'est aussi placer à vue d'œil les choses qu'on va utiliser le plus souvent et cacher les autres. Ouais. C'est un peu ça aussi l'idée. Là, du coup, tu rends le fait de recharger tes chargeurs, tes batteries comme il se doit, inévitable. Mhm. Parce que tu le rends visible. Tu rends visible quelque chose qui n'était pas très visible, qui était flou. Et bah, maintenant, tu y penses, quoi. Un peu comme si on se disait, bah, je veux boire plus d'eau, bah, je vais toujours avoir une carafe d'eau, une bouteille d'eau. Dans mon Ouais. champ de vision, un verre d'eau. Bah, vraiment, c'est changer son environnement pour rendre les choses inévitablement réussies. Et il y avait un article que j'ai beaucoup aimé à une époque sur Medium. Ça s'appelait l'importance d'un desktop. Et en fait, c'était un gars qui avait expliqué qu'en fait, bah, voilà, il travaillait de chez lui et qu'en fait, son bureau était dans la pièce la plus pourrie de la maison. Il faisait sombre, voilà. Enfin, Mm. c'était pas top. Et il avait pas une super chaise, c'était un peu galère, alors que pourtant, il passait quasiment tout son temps là-bas. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a changé un petit peu tout ça. Il a placé son bureau dans le salon avec, tu vois, la belle baie La vitrée, lumière, la ouais. lumière qui vient, etc. La belle pièce, la belle déco murale et tout ça. Il a fait un bureau super sympa et donc ils l'ont designé avec quelqu'un de sa famille. C'était un graphiste et du coup, il a inclus des grandes ramettes de feuilles
sur son bureau. Alors après, en termes d'ergonomie, c'était un peu bizarre parce que je me suis dit, ouais, quand tu veux changer de feuille, tu dois soulever ton ordi. Enfin, c'était un peu bizarre. Mais toujours est-il que c'était intéressant parce que quand tu es graphiste, tu fais beaucoup de schémas, tu fais beaucoup de petits dessins, tu fais beaucoup de croquis, de brouillons. Et donc là, il a juste à prendre un stylo et puis à commencer à dessiner sur sa table finalement. Et j'ai énormément aimé cet article parce que il y a vraiment ce côté comment tu prends soin de ton environnement intérieur. Mmh. Et tu vois, j'ai récemment testé un coworking parce que je me suis dit peut-être ça peut être sympa de Le retourner Wojo, en... si on Ouais, peut c'est le ça. mentionner, ouais. À Euh, moins que tu les démontes après, je sais pas. du coup, je vais pas les démonter, mais non, mais en fait, tu vois, il est marqué 5000 mètres carrés sur le site internet et en fait, il y a 2 pièces. Donc, ouais, c'était un peu. En fait, tout le reste c'est des bureaux et du coup, Ouais, ouais. j'étais un petit peu. Ils ont compté les parois verticales aussi dans la surface. Je m'attendais à un coworking, tu vois, et en fait, c'était. C'était yesterday. Et en fait, voilà. Et tu vois, je suis arrivé là-bas. Alors, c'était sympa, mais j'étais juste avec mon petit Mac sur un canapé un peu pourri. Enfin, le canapé, c'est sympa et tout, tu vois, mais j'étais pas bien installé, Ouais, j'avais pas pas mon ergonomique du matos. tout, quoi. C'est ça. Là, tu vois, j'ai ma chaise, j'ai des petits repose-pieds, j'ai toutes les choses, en fait, que, en fait, je me suis dit, mais en fait, travailler chez moi, c'est très bien. C'est mieux, ouais. Plus j'ai des chats, c'est rigolo, tu vois. Et donc, en fait, il y a 2 choses. Il y a ton environnement, ton bureau, est-ce qu'il est bien agencé, est-ce qu'il est cool, est-ce que tu es content d'aller dessus? Et puis, le côté solitude aussi. Alors la solitude, bah, moi je la casse un peu en faisant, bah, par exemple les podcasts où on se voit souvent, hem, en faisant, très régulièrement des appels avec mes collègues. Mine de rien, bah, tu es au téléphone et Ouais. tu fais ta vie, tout ça. J'ai les chats aussi, c'est bête, mais dès que je vois vraiment une différence entre avant où finalement, bah, je faisais moins de pauses ou quand j'en faisais, bah, je faisais rien de spécial. Et là-dedans, je fais des pauses, je vais embêter les chats et les réveiller, quoi. Tu vois, c'est vachement plus fun. Donc ouais, voilà, tout ça, c'est super important et je pense que, ouais, ton bureau, quand tu travailles chez toi, c'est un temple, tu vois, c'est sacré, tu vois. Si tu travailles souvent chez toi, il faut que tu mettes du soin à ce bureau. Il faut que tu achètes un meuble qui te plaise, faut que tu décores ça d'une façon qui te plaise. Avant, j'avais une table un peu bancale, mes yeux étaient super proches de mon écran, j'ai un écran assez grand. C'était pas l'idéal, quoi. Et des fois, j'avais des choses qui s'empilaient, tout ça, et même le bureau à côté qui servait d'entrepôt, c'était pas quelque chose que j'appréciais. Et je pense qu'il faut vraiment aller chercher, ok, comment est-ce que je peux aimer mon environnement? Et même si on est nul en déco, parce que c'est mon cas, je connais rien en déco, je suis nul, tu vois, là-dessus, mais en fait, on peut faire des choses super simples avec pas grand-chose et peu d'argent, en fait. Ouais, il est propre ton bureau. En vrai, l'espace. Ouais. Voilà. Ouais, moi j'aime bien. Donc voilà ce que je voulais partager. Et ben voilà, on a fait le tour, mon cher Wesley. L'épisode fait 50 minutes. Je trouve qu'on est pas mal. On a essayé de Ouais, faire plus ouais, court. ouais. On va essayer de faire un peu plus court maintenant, les systémators. Alors, on a déjà dit ça une fois, on n'y est pas arrivé, mais là on va essayer de le Ouais, refaire. vraiment. Et Voilà. puis même pour nous, on y passe moins de temps comme ça. Ça fait C'est vraiment. malin, c'est malin. Mais non, mais c'est On vrai. coupe. Non, je rigole. Non, Non, mais c'est mais vrai, on peut aller à l'essentiel. Et puis déjà 50 minutes, c'est une belle durée, quoi. c'est ça. Et puis c'est vrai qu'un épisode d'1h30 toutes les semaines, c'est pas toujours facile à écouter. Mais en vrai, ils font rarement 1h30, mais bon, vous voyez un Ouais. petit peu l'idée. Donc voilà, faites-nous un petit peu des retours là-dessus. Vous pouvez nous mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide toujours, ou en parler à vos potes qui écoutent des podcasts, hein, c'est toujours Vous quelque chose de volez bien. leur iPhone et vous mettez Oui, vous un pouvez faire avis. ça aussi. Vous pouvez faire ça, c'est moins. Alors, on est responsable de rien, hein, mais voilà, vous prenez vos responsabilités. Mais c'est quelque chose, on sera quand même très reconnaissant, malgré tout. Et puis, vous pouvez aller sur systemator.tech, aller voir un petit peu tout ce qu'il y a là-bas. Il y a notre communauté Discord, ce qui se développe. Et si vous êtes à Lyon, on a le groupe Meetup Somolto Workshop, où dedans, on parle des productivores, des ateliers productivores, donc sur base d'une méthode que Wesley a mis en place. Et voilà, vous pouvez venir voir ça. Vous avez tous les informations dans les notes Tous de les l'épisode. mardis, ouais. Peut-être tu vas mettre, je sais pas, un lien Oui, vers Somolto, comme ça ils peuvent retrouver sur Meetup, le site Meetup peut-être. ouais, sur le site Ok. Meetup Vous avez tout dans Somolto les Workshop. notes. Voilà. Si vous êtes à Lyon, je suis là. Le mardi, je vous attends sur la presqu'île. Yes, avec au super café Libellule. Très, très, lieu très sympa, privatisé pour l'occasion à chaque fois, hein. Absolument. Ouais. Donc on est tranquille. Et voilà, on vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.